Bonjour, bienvenue aux vidéos sur Royal Caribbean, partie 2. Alors, je commence sans plus attendre avec les différents bars que l'on retrouve à bord des navires de Royal Caribbean. Évidemment, je vous parle des bars qui sortent un peu plus de l'ordinaire, mais vous allez avoir des bars standards comme on est habitué, comme on connaît. Alors, le Crooner Bar, en fait, c'est un piano bar où vous allez avoir un pianiste qui va jouer tous les soirs. Le Boléro. Donc, le Boléro, c'est un bar où vous allez pouvoir pratiquer vos danses latines. Rising Tide Bar, c'est en fait un bar ascenseur. Donc, vous allez commencer en bas et vous allez monter et descendre par la suite continuellement. Évidemment, ça descend pas et ça monte pas à grande vitesse, donc vous n'aurez pas mal au cœur tout en dégustant votre verre. Bionic Bar, donc c'est en fait un bar qu'on va retrouver sur les plus récents navires. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous entrez dans le bar et vous avez une espèce de petit iPad. Vous avez vraiment des cocktails prédéfinis. Je pense que vous avez 4 choix seulement. Vous allez choisir votre cocktail et par la suite, les petits robots que vous voyez sur l'écran vont préparer votre cocktail et ils vont en fait les servir sur la table. Et selon votre numéro, vous allez pouvoir aller chercher votre verre. Donc vraiment un bar assez inusité. On s'en va maintenant au niveau des activités à bord et vous allez voir, il y en a une tonne. Je vous montre vraiment les plus populaires. Alors, on commence sans plus attendre. Alors, sur les plus récents navires, vous allez avoir du laser tag. Vous allez également retrouver North Star. Alors, North Star, qu'est-ce que c'est? C'est un bras mécanique qui s'élève à 92 mètres au-dessus de la mer et vous avez à ce moment-là une vue panoramique 360 sur les alentours, donc sur la mer, sur le navire également. Petite spécification, toutes les activités dont je vous parle, ce sont des activités qui sont gratuites et inclus dans vos croisières à bord des navires de Royal Caribbean. Par contre, certaines activités comme le North Star, vous devez aller faire une réservation. Donc, vous allez avoir une heure précise pour pouvoir faire l'activité, mais ça va être gratuit. Prochaine que vous voyez dans le coin en haut à droite, c'est Tidal Wave. Alors, c'est vraiment une glissade sur tube qui va imiter en fait les vagues. Donc, vraiment super le temps de quelques instants. Par la suite, toujours à bord des nouveaux navires, en fait, les navires vont être construits de façon à avoir un trou en plein milieu. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas faire une tyrolienne? Alors, la tyrolienne va partir du 16e pont pour se rendre jusqu'au 6e pont. Donc, vraiment, pour les amateurs de sensations fortes et ceux qui n'ont pas le vertige, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel à faire. Et c'est gratuit, encore une fois, vous n'avez qu'à faire une réservation. Flow Rider, donc ce que vous voyez en plein centre et à gauche, c'est un simulateur de surf. Donc c'est toujours le fun d'aller observer les gens essayer de surfer sur ces vagues artificielles. Encore une fois, une des activités les plus populaires à bord des navires de Royal Caribbean. Donc vous devez faire une réservation. Autre chose assez inusitée, les autotamponneuses. Donc, vous pouvez faire des autotamponneuses en pleine mer sur un navire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Les autotamponneuses font partie de ce qu'on appelle le Seaplex. Donc, le Seaplex, c'est le plus grand centre récréatif intérieur en mer du monde. Donc, outre les autotamponneuses, on va retrouver une école de cirque. On va retrouver un terrain de basketball, une piste de patin à roues alignées et un DJ qui va être sur place en tout temps pour jouer de la musique. Et vous allez même avoir un food truck.
Donc vraiment, on se croirait dans une ville. On se croirait pas du tout sur un navire. Je vous parlais de l'école de cirque. Ce que vous voyez en haut à gauche, ça fait partie justement de l'école de cirque. Donc, vous pouvez faire du trapèze. On vous enseigne vraiment comment faire. Perfect Storm, c'est ce que vous voyez à droite et l'image en bas à gauche. Donc, ce sont en fait 3 glissades de 3 étages de haut et vous allez avoir également des bouts de tubes qui vont être transparents pour que vous puissiez admirer la vue tout au long de votre descente. Le 270, donc c'est sur les plus récents navires de Royal Caribbean. C'est situé à l'arrière des navires. Et qu'est-ce que c'est en fait? Le jour, on peut profiter en fait d'une vue à 270 degrés, donc d'où le nom 270. Et c'est un peu une espèce de café, lounge où vous pouvez relaxer. Et le soir, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les vitres, en fait, se transforment en panneaux. Donc, vous pouvez avoir un spectacle. Vous allez mieux comprendre avec la prochaine image. Donc, c'est la même salle, mais comme je vous disais, les vitres se transforment en panneaux et vont projeter, en fait, des images et vous allez pouvoir admirer le spectacle. Donc, c'est un spectacle qui va être différent d'un navire à l'autre. Ultimate Abyss, donc c'est vraiment une glissade pour les amateurs de sensations fortes, pour ceux qui n'ont pas le vertige également, puisqu'on va descendre en fait d'environ 10 étages de haut à toute vitesse dans le noir. Donc c'est en fait ce que vous voyez à l'écran, donc on va partir vraiment d'en haut et vous allez vous rendre jusqu'en bas. Donc vraiment, c'est super le fun si vous n'avez pas peur. Le solarium, c'est l'endroit en fait pour adultes seulement. Donc, on va retrouver piscine, bar, lounge, des chaises longues. Donc, vraiment, aucun enfant, la tranquillité. Escape de Rubicon. Donc, on va retrouver cette activité-là sur le Harmony of the Seas. C'est en fait un escape room. Donc, on vous enferme dans une pièce et vous devez, à l'aide de vos coéquipiers, trouver un moyen de sortir de la pièce. Scuba Certification, donc c'est en fait une certification de plongée que vous pouvez faire à bord des croisières de Royal Caribbean. On va avoir cette certification-là plus dans les itinéraires des Caraïbes, Bahamas, Bermudes. Donc, vraiment, ça peut être très intéressant et surtout que c'est gratuit. Autre chose que l'on retrouve sur, je vous dirais, 90% des navires de Royal Caribbean, c'est un mur d'escalade qui va atteindre jusqu'à 9 mètres de haut. Vous avez également une patinoire à bord de certains navires de Royal Caribbean. Donc, durant le jour, vous pouvez aller faire du patin en mer. Et le soir, vous avez des spectacles qui se déroulent sur la patinoire. Parlant de spectacles, vous avez toutes sortes de spectacles donc qui vont aller en fait des comédies musicales, ça peut être des jeux, des humoristes vraiment, et les spectacles de comédie musicale sont vraiment de type Broadway. Donc on est loin du petit spectacle à Cuba avec le bartender qui va faire le spectacle le soir. C'est vraiment des artistes qui vont faire les spectacles. Je vous parle maintenant de tout ce qui est activité pour enfants. Donc, on ne les laisse pas à part à bord des navires de Royal Caribbean. Vous avez l'option de les laisser toute la journée dans des espèces de mini-clubs qui vont être adaptés selon leur âge, où ils peuvent y aller vraiment de leur propre gré, 1 heure, 2 heures simplement. Donc, c'est vraiment à votre choix et c'est tout à fait gratuit. Alors, pour les adolescents, on a créé une espèce de discothèque puisqu'ils ne peuvent pas aller dans les bars. Donc, le Teen Disco, c'est vraiment pour les ados entre 12 à 17 ans. Science Lab, donc c'est un laboratoire scientifique où on va apprendre aux enfants différentes expériences scientifiques qu'ils peuvent faire. Aquanauts, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. C'est en fait pour les enfants de 3 à 5 ans.
Et Imagination Studio, c'est pour les enfants de 6 à 11 ans. Sachez que ce n'est pas n'importe qui peut travailler dans les mini-clubs des compagnies croisières. On va aller chercher des gens avec des doctorats, des baccalauréats, des maîtrises vraiment sur les enfants, l'éducation et ainsi de suite. Donc, même moi qui est enseignante, je ne pourrais pas travailler dans les mini-clubs comme pour être avec les enfants. Donc, il faut vraiment une spécialité pour les enfants plus jeunes. Donc, tout ce qui est adulte, ça ne compte pas. Babies and Tots, donc c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc, c'est pour les enfants de 6 mois jusqu'à 2 ans. Donc, on va demander pour le Babies and Tots que les parents soient présents quand même assez souvent. Pourquoi? Ben parce que les enfants sont quand même très jeunes. On va quand même les changer de couche, leur donner biberon et ainsi de suite. Mais on demande aux parents de rester sur le navire si jamais on fait garder les enfants. Le Adventure Ocean Theater. Donc, on va se servir de ce théâtre-là pour les enfants pour 2 choses. De un, pour la diffusion de films. Donc, on va créer une espèce de cinéma. Et deuxième chose, tous les enfants qui en vont avoir participé toute la semaine, en fait, dans les mini-clubs, vont faire un spectacle et on va inviter les parents. Les Voyagers, c'est pour les 9 à 11 ans. Explorer pour les 6 à 8 ans. Vous allez retrouver à bord des navires de Royal Caribbean les personnages de DreamWorks, donc Kung Fu Panda et Madagascar, qui vont être des mascottes. Donc les enfants vont pouvoir faire des activités avec eux, vont pouvoir prendre des photos, avoir des autographes et ainsi de suite. Donc, en plus de ces activités, on va retrouver également des arcades pour les enfants, des jeux d'eau, donc des glissades spécialement pour eux, et un carrousel pour les enfants et les adultes. Je vous parle maintenant des cabines, donc je vais passer quand même brièvement les cabines qu'on est habitué pour vous parler un peu plus en détail des cabines un peu plus particulières à Royal Caribbean. Les prix que vous allez voir, ce sont des prix pour le mois de janvier sur un des plus récents navires de Royal Caribbean et c'est pour un itinéraire dans les Bahamas de 8 nuits. Donc évidemment, selon l'itinéraire et selon le navire, le prix peut varier. Donc si on regarde, vous avez cabine intérieure. Donc les cabines intérieures, c'est vraiment des cabines sans fenêtre. Donc c'est des cabines aussi qui sont plus petites que les autres cabines. Donc, vous avez vraiment la place pour le lit, la commode, l'endroit où il y a la télévision, votre salle de bain, et c'est à peu près tout. Donc, on fait pas de party dans vos cabines. Toutes les cabines, vous avez 2 options. Soit vous avez les 2 lits simples, comme ce que vous voyez en bas à droite, ou vous avez l'option lit queen. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend les 2 lits simples et on met un grand drap par-dessus les 2 lits simples, ce qui vous donne votre lit queen. Donc, c'est pas vraiment un lit queen comme ce qu'on est habitué. Vous allez avoir la petite craque dans le milieu. Sachez également que les salles de bain dans les navires de croisière, c'est vraiment très petit. Donc, on maximise plus l'espace avec le lit que l'espace salle de bain. Donc, vous allez vraiment avoir la douche, la toilette, ainsi que le miroir et le lavabo. Et certaines compagnies même, vous échappez votre savon dans la douche, faut ouvrir la porte de la douche pour être capable de le ramasser. Donc, vraiment, faut pas penser qu'on va avoir beaucoup d'espace. Il n'y a pas de bain non plus dans les cabines, à l'exception des suites. Donc, cabine intérieure, vraiment super parce que c'est moins cher. Par contre, il ne faut pas être claustrophobe et vous perdez un peu la notion du temps dans le sens que vous savez pas s'il fait nuit, s'il fait jour. Donc, c'est à voir si c'est ce que vous recherchez ou non. Donc, le prix est de 1033,50 par personne pour la croisière. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une nouveauté des navires de Royal Caribbean. Donc, les gens, justement, comme je vous disais, on n'avait pas la sensation de savoir est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est le soir. Donc, pour remédier à tout ça,
Royal Caribbean a créé ce qu'on appelle les cabines intérieures avec balcon virtuel. Donc, ce que vous voyez, en fait, ce n'est pas un vrai balcon, c'est vraiment un écran qui recrée, en fait, ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, il y a une espèce de petite caméra à l'extérieur de la cabine. Et comme ça, vous pouvez voir s'il fait jour, s'il pleut, si c'est la nuit. Bon, donc vous avez un peu ce sentiment-là sans pouvoir sortir à l'extérieur. Évidemment, c'est une nouveauté. C'est hyper populaire. Donc, on va parler de 1791 $ par personne. À ce prix-là, honnêtement, prenez un balcon. Vous allez pouvoir sortir au moins dehors. Donc, je vous montre une autre photo. Donc, encore une fois, une photo d'une cabine intérieure avec balcon virtuel. Donc, on s'y croirait vraiment. Donc, vous avez moins la sensation d'être enfermé, de pas avoir de fenêtre. Donc, ça peut être une belle alternative d'ici quelques années lorsque le prix aura diminué. Cabine vue mer, donc Ocean View. Vous avez plusieurs possibilités de cabine vue mer. Donc, vous pourriez avoir le hublot standard, donc le rond. Évidemment, lorsque vous avez un hublot, les cabines vont être beaucoup moins chères parce que l'espace est quand même plus restreint que si vous avez un grand carré, donc une grande fenêtre. Dans ce cas ici, on parle de 1123,50 $ par personne. Sachez aussi que vous pourriez avoir l'option vue mer. Par contre, votre fenêtre pourrait être plus haut en fait que vous-même, donc vous n'auriez aucune vue, mais vous auriez quand même la lumière du jour qui pénétrerait dans votre cabine. On parle maintenant deux types de balcons. Le balcon vue mer, donc c'est ce qu'on est habitué, c'est un balcon standard où on va avoir vraiment deux chaises, une petite table, vraiment super. Par contre, sachez que toutes les cabines balcon, vous voyez les gens de chaque côté. Donc, si vous êtes vraiment à l'extrémité de votre balcon, où il y a la rambarde, vous allez voir les gens à côté. Donc, s'il y a des gens qui s'amusent à ne pas s'habiller, vous allez les voir très bien. Balcon vue Central Park, donc c'est une particularité depuis les navires Allure et Oasis qui ont vraiment un trou à l'intérieur comme je vous parlais dans la vidéo partie 1. Donc on a créé en fait dans le trou une espèce de Central Park où vous allez avoir une multitude de plantes et tout ça. Donc vous pourriez avoir un balcon en fait qui donne vue sur Central Park. Donc c'est un balcon qui donne vue sur l'intérieur. Vous n'avez pas la vue mer, vous avez vue sur l'intérieur. Donc, le prix, on parle pour soit un balcon vue mer, soit un balcon vue Central Park de 1309,50 $. Donc, c'est encore moins cher que l'intérieur avec le balcon virtuel. Vous avez par la suite des suites juniors. Donc, suite junior, c'est comme une cabine balcon, mais en beaucoup plus grand. Donc, vous avez un plus grand espace salon. On va parler de 1732,50 $ par personne. Les prix que je vous donne pour les cabines sont en dollars canadiens. Ensuite, la grande suite. Grande suite, c'est que vous allez avoir en plus de plus d'espace. Et comme la suite junior, vous allez avoir un coin salon. Mais vous allez aussi avoir un coin salle à manger. Donc, on va parler de 3219,50 $ par personne. La Owner Suite, donc on est encore plus grand, à 4284,50 $. La Aqua Theater Suite, sa particularité, c'est que sur les nouveaux navires de Royal Caribbean, à l'arrière, vous avez un immense bassin où se passent en fait des spectacles le soir, donc des spectacles acrobatiques qui vont se dérouler dans le bassin. Donc les gens qui sont dans la Aqua Theater Suite sont à l'arrière et juste au-dessus en fait du bassin. Donc de leur balcon peuvent avoir une excellente vue sur les spectacles. Je vous montre un petit peu dans la prochaine diapositive. Ça a l'air de quoi la suite. Donc si vous regardez, vous avez deux chambres à coucher. Vous avez le coin salon où le canapé devient un lit. Vous avez coin salle à manger, les salles de bain, avec un bain évidemment. Vous avez un autre espace pour manger et vous avez juste ici
le coin pour pouvoir regarder en fait les spectacles. Donc vous avez vraiment un immense balcon. Par la suite, on tombe dans les suites à 2 étages. Donc les suites à 2 étages, vous allez vraiment avoir des fenêtres du plancher jusqu'au plafond. Alors, première des suites qui a 2 étages, on a la Star Loft à 8 289 par personne et on a la Royal Suite à 9 992 $ par personne avec le piano à queue. On sent vraiment comme dans un loft de star. C'est des suites, évidemment, vous pouvez être plus de passagers, donc vous pouvez vous répartir le prix, mais c'est quand même 9 992 par personne. Celle que je voulais vous montrer absolument, donc la Ultimate Family Suite, c'est une suite à 2 étages qui a été conçue pour les familles. Donc, on est à 12 500 $ par personne. Donc, vous avez en fait 2 étages et pour les enfants, on a créé, au lieu de descendre les marches, c'est plate, descendre les marches, on a créé en fait une glissade. Donc, les enfants et même les adultes peuvent descendre l'étage par la glissade. On a des consoles de jeux vidéo, on a des tables de baby-foot, on a le mur que vous voyez ici qui est tout fait en Lego. Donc vraiment, là, on a pensé à tout pour amuser les familles et vous avez également un super balcon avec encore là des tables pour jouer. Vous avez un spa directement sur votre balcon. Donc vraiment, super bien. Encore là, il faut avoir l'argent pour pouvoir se payer ces suites-là. D'ailleurs, petite mention, toutes les croisières se réservent vraiment d'avance. Donc, c'est pas comme un tout inclus où on pourrait réserver jusqu'à la dernière minute. Normalement, les croisières se réservent entre 6 mois à 1 an d'avance. Donc, pourquoi? Parce que pour une croisière, on peut annuler jusqu'à 90 jours avant le départ sans pénalité. Donc, les gens vont réserver vraiment d'avance et en sachant qu'ils vont pouvoir récupérer leur argent jusqu'à 90 jours avant le départ. Donc, c'est ce qui donne en fait la possibilité d'avoir les meilleures cabines parce que, par exemple, des Family Suite, Ultimate Family Suite, ben, il y en a peut-être simplement 2 sur le navire. Donc, ça se réserve quand même très vite parce que les croisières sont offertes internationalement. Donc, voilà ce qui conclut pour Royal Caribbean.